Bonjour à tous, dans la série Je prends de la hauteur en Thaïlande, j'ai trouvé encore un truc à grimper, ça s'appelle la grotte d'Erawan, Tam Erawan, et c'est parti! Alors apparemment il y en a pour 1 heure de montée. J'avoue que j'avais pas... C'est pas vraiment le timing que j'avais, mais on va faire avec. Moi je suis parti à 15h15. C'est quand même bizarre parce que je suis en train d'arriver et que ce soit les gens à qui j'ai demandé en bas ou en route, tous m'ont dit que ça prenait 1 heure de monter. Et alors je suis parti à 15h15, il est 15h27. Bon alors il y a peut-être un truc pour continuer à grimper, parce que moi ça fait même pas un quart d'heure que j'ai commencé la montée. Et je suis arrivé dans la grotte a priori, qui est là. Alors que tout le monde m'a dit que ça prenait 1 heure. Donc je veux bien que j'aille parfois plus vite que les gens. Mais quand même, ça me paraît très étonnant. Donc j'imagine après que c'est peut-être s'enfoncer dans la grotte qui prend encore du temps. On va aller explorer la grotte, mais je pense pas qu'il y ait une autre sortie. On va aller dans l'antre de la grotte. Alors après, d'après ce que m'ont dit les gens que j'ai croisés en route, il faut absolument avoir une lampe. Alors je vais utiliser celle de mon téléphone quand il y aura besoin. Mais pour l'instant, sachez que c'est en lumière réelle, ce que vous voyez. Cette première partie, on a encore assez de la lumière de l'embouchure de la grotte. Effectivement, on arrive là assez vite dans un coin très sombre. Ah oui, c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas de lumière, c'est magnifique. Parce que comme vous le voyez vous à l'image, vous avez tout noir. Alors moi je vois mieux, hein, parce qu'évidemment ma caméra n'est pas capable de filmer vraiment dans des conditions de lumière si petites. Je les ai tous mis sur on, donc je les remets sur off. Ça n'a rien changé, ça n'a rien allumé. Vous avez souvent ça dans les grottes qui sont attachés à des temples. Vous avez un interrupteur principal, vous pouvez allumer la lumière et puis vous faites un don au temple quand vous partez, qui correspond plus ou moins au prix de l'électricité. Bon voilà, il me reste plus qu'à dire au revoir au Bouddha en lui faisant un dernier petit wai et à redescendre. Voilà, je suis en train de redescendre, je vais profiter de la descente pour vous montrer des vues de la plaine, parce que quand on est en haut de la grotte, il y a des arbres donc qui bouchent un petit peu la vue. Par contre, dans la montée, j'ai pas pris le temps, mais je le ferai dans la descente. Il y a quelques spots où on voit beaucoup mieux la plaine. Par exemple, sur ce petit sala où on peut se reposer en route.
Ça n'aura pas été mon attention la plus rude de toutes celles que j'ai faites en Thaïlande. Je sais pas combien il y a de marche, j'ai pas compté. Si je trouve l'information, je vous la mettrai en incrustation de la vidéo. Mais voilà, comme je vous dis, ça m'a pris moins d'un quart d'heure pour monter. Donc ça va très bien même. Alors de là où vous partez, là où vous prenez l'escalier, il y a un temple aussi que j'ai pas pris le temps de visiter parce que je suis un petit peu en retard sur mon planning. J'ai eu un imprévu ce matin qui m'a fait perdre 3 heures. Donc voilà, je le fais un petit peu plus au pas de course que j'aurais aimé. Mais je vous ai montré le plus important. Et puis comme ça, ça vous laisse aussi des choses à découvrir par vous-même. Et me voilà en bas. J'ai mis un tout petit peu moins d'1 heure pour faire cette visite. Mais j'ai pas visité la grotte à fond. Bon allez, je vous montre quand même rapidement l'intérieur du temple. Allez, viens Lily, viens. Les offrandes pour les Bouddhas des jours de la semaine, pour les temples selon votre signe. Et vous avez un très joli Bouddha aussi ici sous un arbre. Dernière information pour la route, il n'y a aucun transport en commun qui permet de venir ici, il faudra être véhiculé. Voilà pour cette visite de la Erawan Cave, donc qui se trouve dans la province de Loei, dans le nord-est de la Thaïlande, une région qu'on appelle aussi l'Isan. Je vous conseille, je vous recommande très vivement de venir bien équipé en termes de lampe torche, avec une lampe torche assez puissante et avec un faisceau assez large, pour vraiment pouvoir profiter de l'intérieur de la grotte. Moi j'ai pas eu cette chance, mais ça vous fera quelque chose à découvrir. Et puis je vous donne rendez-vous sur cette chaîne YouTube, mettez des pouces, abonnez-vous, etc. pour de nouvelles aventures en Thaïlande. Et je vous dis à bientôt, salut!